Bienvenue dans Cap Sud, dans notre week Beau Comptage. Donc notre invité aujourd'hui, c'est Peekaboo. On vous l'a annoncé, hein, donc vous avez pu voir le petit visuel aussi sur le Facebook de la radio. Donc elle est là dans nos studios. Je suis très heureux de la recevoir ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. C'est avec beaucoup de plaisir que quand on reçoit sur les antennes de Radio Sud-Est, notamment dans cette émission Beau Comptage. Donc on va te présenter, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si beaucoup te connaissent, parce que pas mal de personnes te suivent sur Facebook. Donc tu es une artiste caribéenne, je vais dire deux petits mots quand même, née d'un père martiniquais et d'une mère de République dominicaine. Et tout cela, ça donne un mix, ça donne quelque chose d'exceptionnel, justement, d'où justement les titres que tu as pu sortir, justement. Et on peut aussi dire que tiens, on va te poser carrément la question. Voilà, comment s'est passé, on va remonter un petit peu ton enfance, que tu as baigné dans ces deux univers. Comment ça s'est passé? Sincèrement, mon enfance, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une enfance un peu artistique, parce que je suis antillaise déjà de base, je suis d'origine martiniquaise, parce que mon papa il est martiniquais. Mon enfance, je l'ai passée surtout à Saint-Martin. J'ai fait mes études en Martinique et en France. D'accord. Ma mère, elle est de Saint-Domingue, ce qui fait que je parle espagnol couramment, ouais, j'imagine. Ça, c'est un avantage non négligeable. Et je parle anglais couramment parce que j'ai vécu à Saint-Martin. Bon, vous voyez, ça, c'est super, ça. Alors, à 17 ans, qu'est-ce qui se passe à 17 ans? Qu'est-ce qui se passe à 17 ans? Je sais qu'à 17 ans, tu reviens en Martinique. Voilà, moi, je fouille un petit peu. Oui, je suis revenue en Martinique, effectivement. J'étais à l'école à la Dillon, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai rencontré plusieurs artistes, dont Miguel, Rofneg, Admiral Lady. Et à cette époque-là, la musique était déjà autour de toi? Oui, c'était déjà autour de moi. Ouais. Je faisais déjà de la danse, puisque mon premier truc que j'ai fait, c'était de la danse. À l'âge de 15 ans, on ne l'a pas mis. J'ai rencontré énormément d'artistes. C'est vrai que ça fait super longtemps. J'ai commencé la musique avec la Martinique. Avec la Martinique, c'est vraiment Rofneg, Metal Sound, tout ça qui m'ont initié à la musique dancehall surtout. Je me rappelle de cette belle période à cette époque. Je sais pas, j'ai tendance à être un peu nostalgique. Je sais pas si c'était comme moi, mais vraiment c'était du très bon. Et j'ai fait mon premier titre sur l'album de Freeman, First It, dont je dis bonjour, je le salue, qui s'appelle Big Things Agwan. C'était mon premier titre. C'était la première fois que je chantais, et j'ai chanté la première fois sur scène au François. D'accord, ça, donc ça tu vas pas oublier. Justement, parmi tes souvenirs, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, une rencontre qui t'a vraiment aidé dans le temps, Oui, justement. Ouais, dans le temps, justement, qui t'a emmené au moins jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là. C'est vrai que là, je fais appel à tes pensées, mais bon, on va peut-être y revenir. Bon, tu as rencontré des artistes comme, par exemple, on l'a dit tout à l'heure là, il y a eu Mehdi, il y a eu Keisha, Admiralty, des artistes quand même de renom. Sinon, est-ce que tu as touché à d'autres styles de musique que le dancehall? Ah oui, j'ai chanté avec un groupe No Limit à Saint-Martin, qui est un groupe de soca jump pop. D'accord. Donc j'ai fait mon premier album avec eux et j'ai eu 3 titres qui ont très très bien marché. Mais c'était fatigant. C'était fatigant. Oui. Ouais. Donc on a écouté tout à l'heure un extrait, on va l'écouter encore tout à l'heure, mais on pourrait te classer dans quoi? Parce que j'avoue que je dirais pas que tu es aussi bien à l'aise dans le sol, mais le titre que tu nous présentes en ce moment, on va dire qu'il y a cette couleur dans le sol, il y a une couleur caribéenne, et j'arrive pas à mettre vraiment une empreinte dessus, mais on va dire que c'est caribéen. C'est caribéen, c'est ça. Ça veut dire que Pika, elle fait un peu de tout. Elle va faire je fais du dancehall, je fais du trap aussi. Parce que ça fait 6 mois que je chante, j'ai quand même 9 morceaux qui sont sortis en 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai 9 morceaux qui sont sortis en 6 mois. J'ai trap, dancehall et bien sûr le bouillon que j'ai fait là, c'est pas fini. Je fais un peu de tout, on va dire. Et dans mes sons, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a du français, il y a du créole. Donc tout le monde se retrouve. Donc que tu ailles, je sais pas moi, dans la Caraïbe, là aussi, ils vont se retrouver dans ton univers. Tu es très à l'aise en live, parce que tu as un petit peu commencé comme ça. Ouais, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, la scène. Ah oui, la scène, j'imagine. On appelle ça une showgirl. On voit ça sur le sourire que tu exprimes justement en parlant du live. La scène, c'est à moi. La scène, j'en fais
fais ce que je veux. Tu en fais ce que tu veux. Alors, ton rêve, ce serait quoi c'est un rêve musical. Honnêtement, mon rêve, c'est que les gens, ils écoutent ce que je fais. Je cherche pas, comme je dis, la musique aujourd'hui, ça m'a un peu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas chanté, je me suis retrouvée dans un univers totalement différent. Ça veut dire, c'est la compétition, c'est tout le monde veut buzzer, tout le monde. Et ça m'a un peu marqué. Ça t'a marqué, c'était un peu agacé peut-être. Voilà, j'ai pas compris. Tout le monde me disait, Pika, si tu veux, il faut buzzer. Et en fait, je ne cherche pas ça. Je cherche à ce que les gens aiment ce que je fais et les gens connaissent Pikaboo. Et là, ces temps-ci, c'est vrai que je suis passée à du chata. Là, les derniers sons que j'ai faits, c'est du chata, dont avec Magique, c'est un son qui est en train de buzzer. Exactement. Qui s'appelle Pussycat. Je sais pas, c'est sur du chata. Là, j'ai fait le dernier son qui est sorti hier avec Lidj. Non, c'est pas pour les enfants du tout. D'accord. C'est un petit peu pour les périodes de carnaval, peut-être. C'est pour les périodes de carnaval, mais c'est vraiment du dancehall. Et après, j'ai des sons qui sont sympas. J'ai du trap. C'est Pikaboo. Elle a un univers bien à elle. Et pourquoi Pikaboo ça veut dire quoi? Ça Normalement, c'est coucou. Je t'ai vu. D'accord. Et c'est un jeu que je faisais beaucoup avec ma fille. D'accord. Elle adorait ce jeu-là. Et j'ai choisi ce nom-là parce que c'était pour que les gens sachent que Pikaboo, elle vous voit. Vous ne la voyez pas, mais elle vous voit. Et elle va faire en sorte que vous la voyez. Mais c'est elle qui voit tout, en fait. Et c'est l'idée de la personne, du mystère de ce personnage-là, en fait. C'est quoi les messages en général auxquels tu touches? C'est un petit peu le message, la vie de tout le monde. Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer, justement, dans ta musique, d'une manière générale? D'une manière générale, je suis une militante pour la femme. Je descends beaucoup les hommes. D'accord. Mais t'es pas obligé, par contre. Non, t'es pas forcé, quand même. Non, je suis pas forcée. Je t'embête un peu. Non. Mais bon, c'est sûr que il y a des choses qui t'embêtent. Pas qui m'embêtent, mais j'essaie de faire. La femme est devenue. Nous, maintenant, les femmes, il faut qu'on montre que, j'essaie de faire comprendre à la femme qu'elles sont indépendantes en elles-mêmes, quelle que soit la situation, et qu'elles contrôlent le tout. Il faut qu'elles montrent qu'elles contrôlent le tout. C'est bizarre, hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'elles ont besoin de montrer ça. Je m'en rends compte tous les jours. C'est pas parce que tu es là, mais bon, on se rend bien compte que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, même s'il y a un homme qui brille, il y a une femme derrière. C'est vrai. Et si on enlève la femme, il y a plus de lumière. De nos jours, ce qui est dommage avec la nouvelle génération, c'est que les hommes, quand je dis les hommes, surtout les jeunes ou les hommes d'aujourd'hui, ils descendent énormément les femmes. Mais ça, c'est parce que les femmes laissent ça arriver. Et j'essaie de dire aux femmes, ne laissez pas ça arriver, quelle que soit la situation. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Ça veut dire, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous faites, vous faites ce que vous voulez, mais faites-les vous respecter. Comme un homme se fait respecter, une femme se fait respecter. Et aujourd'hui, elles se font beaucoup avoir, et surtout les jeunes filles de maintenant, elles se font beaucoup avoir et elles se font pas respecter, en fait. Et c'est ce que dans mes sons qui sont un peu chata ou qui sont un peu... Même, mais Pikaboo, le message est là. Elle fait comprendre que c'est elle qui contrôle. Quelle que soit la situation, elle contrôle. Mais c'est pour dire aux femmes que Pikaboo représente la femme en tout et que c'est toi qui contrôles. Et voilà, c'est un petit peu, peu le message. Et quand tu rencontres justement les jeunes, ceux qui te rencontrent dans des prestations, ceux qui aiment ta musique, vous avez quoi comme échange en général? C'est délire. Ah bon, c'est délire. Elle n'avait pas envie de nous dire, j'imagine, les conversations. Il m'a dit franchement, vous êtes un malade. Moi, j'aime bien. Voilà ce qu'ils me disent. J'aime bien la sincérité que tu dégages. Et tu justement, en ce moment, en pleine promo, on va dire, hein, c'est bien ça. Donc, tu fais un petit peu les radios. Tu sortiras un petit peu de l'île aussi. Tu as prévu des choses à l'extérieur? Là, je retourne sur Paname dimanche. Je sais que j'ai 3-4 prestations qui m'ont déjà averti. C'est très bien, ça me fait plaisir. J'en ai fait plusieurs. Ce qui est bien avec Paname, c'est que pour quelqu'un qui vient de commencer, comme on dit, ils attendent très longtemps les chanteurs avant de faire des prestats. C'est ça. Mais moi, quand je veux quelque chose, tu y vas et tu fonces. Je n'attends pas 1 an, 2 ans. Je montre mes capacités, je montre mon potentiel, je montre que je vais où je veux y aller, et c'est ce que je suis en train de montrer. Quand tu es face au public, tu penses à quoi d'une manière générale avant la scène? Ça, c'est un petit peu pour les jeunes qui veulent. Je suis très cassée. C'est vrai. D'avance, déjà, je suis nouvelle, alors je ne sais pas comment les gens vont le prendre. J'ai un trac fou. Pas quoi, je suppose que ça part aussi vite après. Mais dès que j'arrive sur le podium, en fait, tout devient blanc, il n'y a plus personne. Et je deviens une hystérique sur la scène. Et après, quand je remarque que les gens sont avec moi, mais là, je pars comme une flamme, quoi. Mais comme tout artiste, même si ça fait 20 ans qu'ils chantent, ils me le disent tous, on a le trac. On a tout le temps le trac parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Le public, c'est un mystère. Tu as un public qui peut t'aimer aujourd'hui et demain qui ne t'aime pas.
Et moi, je suis là pour que le public m'aime tout le temps. Bon, c'est sûr que tu feras peut-être pas que des gens qui t'aiment, mais au moins ils écouteront ta musique. Ah oui, c'est surtout ça. Pour le moment, ce qui est bien, c'est que tout le monde me connaît. Je connais pas beaucoup de monde, mais tout le monde connaît Picaboo, et ça, c'est déjà bien. Quel genre de messages tu reçois de temps en temps? Je sais qu'il y a des gens qui te suivent. Un petit peu de tout, j'imagine. C'est plus des messages. D'accord, j'ose imaginer. Alors, on va rappeler justement un Picaboo que tu as une page officielle aussi. Oui, j'ai une page officielle sur Insta qui est Picaboo officiel. J'ai Snapchat, c'est ça? Ouais, exact. Qui est Picaboo SXM. J'ai Facebook qui est Picaboo Gial. Et Picaboo, P-E-E-K-A-B-O-O. C'est ça, exact. Non, c'est vrai que c'est important pour pouvoir retrouver, justement. On va dire deux petits mots sur le son que tu nous présentes en ce moment. Donc, c'est du bouillon, c'est bien ça? C'est du bouillon. Voilà, c'est du bouillon. C'est un style assez particulier. J'ai mélangé, c'est du bouillon, parce que l'instru, c'est du bouillon, mais le son en lui-même, c'est de la jump pop. C'est-à-dire que j'ai mis de la jump pop sur du bouillon. Je suis restée sur Saint-Martin. Et il a été validé sur toutes les radios en Guadeloupe. Et je remercie la Guadeloupe pour ça. Je remercie Zébris, Chicanos, Joyce, Carcasse, tous ces gens-là. Et là, en Martinique, Aimé, c'est passé sur RCI. Ça a été validé. Je remercie Aimé Aga. Et j'espère que les autres radios vont le valider aussi. Et bien sûr, on l'a validé aussi. Je remercie. Voilà, c'est vraiment un son d'ambiance, un son pour s'amuser, c'est important. Mais depuis, il y a quoi? Ça fait quelques jours que je l'entends jouer. J'ai un coup de votre yeux. Ils aiment bien. On va le mettre justement un petit peu en fond. Donc là, tu vas continuer, on va dire, les radios, la promo. En Martinique, on va te voir, au moins pendant les périodes des fêtes, ou pas? Non, je pars dimanche. Tu pars dimanche, mais tu vas revenir pour le carnaval? Si, on me fait revenir. Bon. Si un organisateur me propose de revenir, je reviens. Le billet est cher. Bon, donc ça veut dire que là, tu lances aussi le message. Tu es totalement disponible. Je suis totalement disponible. Surtout, comme je travaille, c'est surtout en week-end que je peux dire que je peux partir ou revenir, etc. Alors, le blablabla qu'on entend, c'est les gens, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire du... Le carnaval, c'est le jour du macrélage. Tout le monde regarde. Ah, d'accord, je comprends mieux. Tout le monde parle, mais tout le monde ne dit pas ce qu'eux, ils font. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Je te dire palais, mais je dis bien aussi dans certaines paroles que tu fais la même chose. Derrière, tu fais la même chose. Je dis, c'est macrélage sans effort. Ça veut dire, voilà, je parle vraiment du thème carnaval, des gens qui viennent pour regarder, pour parler, pour snap, pour critiquer, mais ils sont pas mieux en fait. Moi, j'aime bien poser la question comme ça. Moi, je comprends mieux le son, et là, on peut se l'approprier plus facilement, justement, en comprenant un petit peu l'esprit justement de cette chanson. En fait, ce qui est bien avec cette chanson-là, c'est que maintenant, les gens, comme à RCI, il y a un animateur qui a dit quelque chose et tout le monde lui a fait bla bla bla. Voilà, c'est parti. Ce qui fait que les gens, ils ont pris ça pour un truc, tu parles trop, quoi, en fait. Et c'est ça, c'est exactement ça. Ah ben ouais, je crois que ça va servir. Et j'ai l'impression que ça ira même au-delà du carnaval, peut-être même aux élections, j'ai l'impression. Ça, c'est lancé, il n'y a pas de problème. Un petit message aux auditeurs avant de te laisser partir, Picaboo? Oui, je voudrais remercier tout le monde, tous les fans, tous les gens qui me suivent, tous les gens qui me donnent la force, tous les DJ, mon DJ officiel, DJ Joe, MSZ, tous les DJ qui mixent mon son, parce que c'est grâce à eux que mes sons sont vraiment connus, tous les artistes qui m'ont aidé, m'ont donné un coup de main, mais vraiment tous, il y en a tellement que je ne peux pas dire tous les noms. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont donné la force, toutes les radios qui m'ont accepté, parce que je viens de commencer, c'est très très rare, et de me donner la force aussi, je big up tout le monde. C'est peut-être dû à ta simplicité, certainement, et le fait de dire les choses comme tu le penses, certainement. C'est exactement ça. Merci à toi, et puis... moi, je ne veux pas te dire blablabla, au contraire, je veux te dire de dire encore des choses, et puis on te souhaite vraiment une bonne continuation, et puis on espère que des artistes, des promoteurs vont te faire revenir pour le carnaval. Voilà, moi, je par exemple. À Radio Sud-Est de m'accueillir, et j'espère encore une fois qu'à mon retour, on se reverra. Mais bien sûr que oui. Alors, on va remettre ça pour terminer, et puis je te souhaite une bonne continuation, bonne promo, parce que on sait que c'est un vrai parcours du combattant, et puis on te souhaite voilà, bon vent, bonne chance, et puis on espère te revoir à la Martinique bientôt. Bien sûr. Merci encore. On y va. À très bientôt. Merci.